Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle figurine qui me tient à cœur parce que c'est l'un de mes personnages préférés. En plus je l'ai moi-même dans ma collection mais j'ai la version originale. Il s'agit du Black Panther, hein. Bien sûr vous l'aurez reconnu, Black Panther, pardon pourquoi j'ai rajouté un S, je ne sais pas. La MMS 671, donc c'est une 2.0 on va dire, parce qu'il y en a déjà eu une autre, celle que je possède justement, qui date d'il y a un petit bout de temps d'ailleurs. Celle-ci est plus une 2.0 en termes d'hommage, on va dire, parce qu'elle rend hommage à l'acteur, parce qu'il est décédé malheureusement entre-temps, Chadwick Boseman. Donc c'est vrai que c'était quand même, ça sera et ça restera le Black Panther, on va pas se leurrer là-dessus. Et là du coup ils nous ont refait une figurine avec une amélioration du HS. Moi après le HS je peux pas trop critiquer parce que j'ai la version Max Nut, donc c'est un superbe HS franchement que je surkiffe. Je vous montrerai d'ailleurs une petite différence des deux HS entre le Max Nut et celui de la figurine. Et vous verrez que le Max Nut qui a pourtant déjà au moins 2 ou 3 ans, pour moi reste toujours au-dessus, hein. Vraiment la réalisation était top, mais en attendant là on va découvrir un nouveau Black Panther entre guillemets, un nouveau roi du Wakanda. Donc sur la face avant, on a le personnage, hein, Black Panther avec le nom écrit, sur le côté Black Panther avec le collier avec les petites griffes de tigre, à l'arrière les warnings habituels, hein, les logos en trifaçon de chez Hot Toys, et en face sur le dernier côté, pareil, Black Panther Original Suite, hein, il s'agit de la version, du costume original du Black Panther. Franchement je suis très très heureux de vous la présenter. Je remercie au passage aussi Grégory, parce que c'est grâce à lui que je peux vous la présenter aujourd'hui, donc un gros merci à toi, et je pense que tu vas être comme moi, tu vas être comme un petit fou quand tu vas la déballer. Allez, on s'attaque tout de suite au contenu. C'est parti les potos. Donc, quand on soulève le couvercle, qu'est-ce qu'on découvre? Tac. Un magnifique slipcover de la montagne en forme de panthère avec les griffes dessus du Black Panther. Franchement, très très bien fait, c'est très joli. Hein, c'est la montagne qu'on voit dans le film Wakanda. Et tout de suite, on a accès directement à la figurine qui est là. Je pense qu'il n'y a qu'un seul étage là-dessus, hein, à mon avis, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'accessoires. Je vérifie quand même par acquis de conscience. Ouais, voilà, il y a qu'un accès, il y a qu'un étage. Donc on a le HS, la figurine, la partie casquée, on a son bouclier. Voilà, il y a vraiment pas beaucoup d'accessoires dans cette figurine parce que c'est vraiment un hommage. On n'est pas là pour avoir 45 mains, 600 colliers, des trucs. Voilà, on est vraiment sur un hommage pour le personnage et je suis impatient de vous le faire découvrir. Donc comme toujours, on va découvrir les différents accessoires, il n'y en a pas beaucoup, donc ça risque d'aller vite. Ensuite, le tailoring, les HS, et on fera quelques pauses. Allez, c'est parti. Donc c'est bien ce que je vous disais, niveau accessoires, ça va être vraiment très rapide parce qu'on n'a vraiment pas grand chose. Un stand, 5 mains, 2 armes et un casque qui ira se mettre sur le HS du coup pour faire une version un peu plus tribale. Donc c'est vraiment pas mal. On va commencer par le stand. Donc on a un stand, les stands classiques, hein, hexagonaux, je cherche chaque fois mon mot, donc qui est totalement en relief avec le visage le symbole du Black Panther au milieu, donc Black Panther écrit ici devant, qu'est-ce qu'on a? Black Panther forcément. Il est très très joli, un mélange de noir et d'argent que je trouve très très stylé. Donc de l'autre côté forcément les warnings habituels, Marvel 2023, hein, c'est sorti cette année. On aura une tige classique dessus, donc ça je suis très content. Stand qui risque de se rayer sur ces parties-là notamment, comme toujours, hein, c'est les stands un petit peu laqués, mais il est vraiment du plus bel effet. Il donne vraiment, je pense qu'il va donner ses lettres de noblesse à ce personnage-là, parce que c'est vrai que le stand de la première version, je l'ai jamais sorti parce que je voulais pas l'abîmer. Mais on était sur un stand plus ou moins similaire, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce petit casque, donc ce casque qui ira donc sur le HS, donc ça permettra de lui donner un côté un peu plus tribal avec un casque avec des dents en acier, on peut le voir, on pourra voir les yeux, et on a en dessous, on voit que il est protégé ici avec de la petite mousse, donc comme ça on pourra le mettre sans que ça abîme le HS, parce que c'est quand même une chose importante que ça n'abîme pas notre HS. On a ici les petites cordelettes qui viendront se mettre au-dessus de sa tête avec des petits points d'or dessus, enfin des petits points dorés plutôt. On a tout un aspect sculpté sur le HS qui est vrai, sur le masque qui donne vraiment un côté vraiment tribal, hein. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ça, franchement le côté tribal est top. Ensuite, au niveau des mains, on a plusieurs paires de mains, donc celle-là sera, je pense, pour tenir les armes ou le bouclier. Voilà. Ils ont fait des très belles mains. Après, voilà, c'est des mains gantées. Là, on a des mains, vous voyez, avec les griffes carrément sorties. Et les griffes sont super piquantes. Franchement, je pourrais me griffer avec ça tellement c'est griffant. Donc, c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup. Donc, on a des mains griffes sorties. 2 mains, elles, où les griffes, par contre, ne sont pas sorties. Donc, des mains, je pense, peut-être pour faire
pour faire une pause peut-être, mais c'est pas, ouais, non, c'est pas sorti sur ces mains-là. Et je pense qu'on va avoir une dernière main, pareil, où les griffes sont sorties. Ah, ça griffe, hein, franchement, c'est bien fait. Hein. J'aime beaucoup les griffes, elles sont stylées, je trouve. Donc on aura des griffes sur ces mains. Ça c'est ce qui manquait sur l'autre, parce que, alors, d'après mon souvenir, je me rappelle pas avoir des mains griffantes, enfin des mains avec les griffes sorties sur l'autre. Après, peut-être que je me trompe, mais je m'en rappelle plus, moi ça me parle pas en tout cas. Mais ce sont de très très belles mains, le résultat est top. On a une lance, alors ça on ne l'avait pas dans l'autre, hein, je vous le dis tout de suite, on n'avait pas cette lance-là, on avait une lance, il me semble, une lance basique, ou peut-être une épée. Mais je me rappelle pas qu'on ait cette chose là, donc avec un aspect qui est plutôt bien fait. Regardez, on a l'impression d'avoir une espèce de corde autour, ou de la toile, je sais pas ce que c'est entièrement en plastique. Alors ça c'est super pointu, faites attention, mais l'aspect métallique est vraiment très très joli, que ça soit sur toute la partie ici de la lame et tout, c'est vraiment top. Là, on a un petit fil, donc il faudra faire attention à ça, une espèce de petit cordon, pareil, tribal, hein, qui rappelle un petit peu ses origines. Et ici, c'est plat, non, c'est très bien. C'est très très bien fait, c'est très très joli. Et enfin, pour finir, on a ce fameux bouclier de guerrier. Donc, vous voyez, on pourra lui mettre sur son bras. Je pense que son bras va passer là et la main va passer ici, hein, comme vous pouvez le voir, comme ça, hop. Pardon. Il est entièrement en plastique, donc il est plutôt cool, il est bien réalisé. L'aspect bois est pas exceptionnel, je vais pas vous mentir. L'aspect métallique, par contre, passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais l'aspect bois, je trouve qu'il est même en dessous, hein. On a l'impression d'avoir un aspect métallique qui est très bien fait, mais l'aspect bois, je le trouve un peu kitsch. On voit que c'est pas du vrai bois. Ça manque de profondeur, ça manque de réalisme. C'est vraiment marron orangé. Voilà, mais c'est très bien. Hein. C'est très vrai, mais ça manque un petit peu de réalisme. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus réel pour ce personnage-là. Mais en tout cas, c'est top avec les lanières qui sont en cuir ici, qui permettront de mettre le bras et la main. Donc c'est top. Oh, j'arrive pas, hein, j'ai pas le dos assez grand. En tout cas, voilà. Bah écoutez, comme je vous disais, il y a très peu d'accessoires sur ce personnage. Mais comme on le sait, hein, c'est vraiment pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment le tailoring et le HS. Sur quoi on passe tout de suite. Voici donc le nouveau body du Black Panther, donc la nouvelle tenue revisitée. Alors c'est vraiment pas mal, et la première chose qui me saute aux yeux, c'est vraiment, il est devenu plus massif. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus stock que celle que j'ai. De toute façon, je vous le verrai à la fin, je vous ferai un petit comparo, mais j'ai l'impression qu'effectivement ils l'ont rendu un peu plus mastoc, hein, tout simplement. J'ai l'impression aussi qu'au niveau des articulations et de la tenue, on peut quand même bouger beaucoup plus qu'avant, parce que l'autre tenue était beaucoup trop rigide. Celle-là, on sent que c'est un espèce de spandex bise noir. L'autre était plus en cuir ou en simili. Donc du coup, on était vraiment bloqué au niveau des articulations, où là, on ne l'est pas. On a pas mal de petits détails, comme vous pouvez le voir sur la figurine, des dessins, des espèces de traits qu'on n'avait pas sur l'autre, que ça soit au niveau de toute la tenue. On a ces espèces de petits changements ici au niveau des avant-bras, avec des proéminences en forme de griffes qui apparaissent un peu partout. Pareil pour le collier, où on sent vraiment ils ont mis du relief tout autour du collier ici. Au niveau des pieds, ça pareil, ça a changé un petit peu. On avait des pieds vraiment de félin. Là, on a vraiment l'impression qu'il a mis des chaussures, enfin des chaussons par-dessus, avec qui reprennent justement cet aspect. Alors que l'autre, on a vraiment l'impression qu'il avait des pieds cornus presque. Hein. Mais c'est très très bien fait au niveau des articulations. C'est juste top. Alors vraiment, on sent que ce tailoring-là, cette tenue-là, cette matière-là sera beaucoup mieux pour faire des positions. Et je pense que c'est là que vient vraiment l'innovation principale de chez Hot Toys sur ce personnage-là. Ça va nous permettre de faire un petit peu ce qu'on a envie de faire, donc ça c'est vrai que c'est plutôt top. Le body vraiment lui-même, je le trouve superbe. Je trouve que cette carrure qu'ils lui ont donnée est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. On a pas mal, comme je vous dis, pas mal de petits détails. Regardez ici ces petits détails-là. On a différentes couleurs qui sont associées, des parties qui sont rugueuses et des parties qui sont lisses. Non, ils ont très très bien travaillé. Regardez, le long des cuisses c'est pareil. On a différentes matières, différents designs qui sont appliqués sur quasiment même l'ensemble de la figurine. Et c'est vrai que ça c'est plutôt top. Mais vraiment, on le sent qu'il est énorme. Il est énorme, il est massif. Ils ont fait des pecs. Ah, c'est rembourré. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. Je le sentais, hein, de toute façon, j'avais vu tout le thorax est rembourré. On sent vraiment qu'on n'est pas sur le body direct. Regardez, on voit que c'est mou quand j'appuie. Attendez, je vais appuyer, allez, hop. On voit que c'est mou en dessous. Mais le sculpte qu'ils ont dessiné au niveau des pecs et tout, il est incroyable. C'est très bien fait. Et on n'a pas des abdos surdessinés, donc ça aussi, c'est plutôt cool. Mais au niveau des biceps, pareil, c'est quand même... Hop, attendez, je vais vous lever le bras. Tac. Vous voyez, on voit quand même qu'il a un vrai biceps ici. Le pec qui passe par-dessus, non, ils ont fait quelque chose de top. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien.
Au niveau du casque, donc voici le casque qu'on a donc avec le personnage, et pareil le casque est totalement différent de l'autre casque qu'on a du Black Panther. Je crois pas que j'ai le casque sous les yeux donc je pourrais pas vous le montrer, mais on a un casque totalement différent, je pense un peu plus grand, un peu plus large, avec voilà un aspect plus félin. Tous ces traits argent n'y étaient pas avant. Avant, on avait aussi la possibilité de modifier les yeux, ce qu'on ne peut pas faire là. Avant, on pouvait changer les yeux pour mettre soit son regard, soit des yeux comme ça, soit des yeux noirs. Là, on aura uniquement ce display possible, mais il est vraiment très très bien. Ils lui ont fait une vraie mâchoire. On voit que c'est un masque. L'autre, on avait l'impression que c'était un félin. Là, on voit que c'est un masque porté par un humain. Et c'est peut-être ça là, ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. En tout cas, moi, je trouve que le rendu est vraiment très 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 bien. Sur ce casque, c'est top. C'est top, ça me va à ravir. Ensuite, eh ben, j'ai le HS qu'ils nous ont refait. Donc, est-ce qu'il est différent de l'autre? Je pense qu'il y a quand même une amélioration, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus ressemblant. Maintenant, de là à dire que c'est une dinguerie, j'aurais pas l'audace de le faire, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a quand même encore pas mal de défauts, notamment la couleur de peau que je trouve un petit peu trop... c'est pas tout à fait ça. Ça me dérange, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est brillant. Il y a quelque chose qui me convient pas là-dessus, mais au niveau du regard, bon, c'est déjà une grosse amélioration. Au niveau de la barbe aussi, c'est très bien. Les cheveux, on a vraiment ces cheveux typiques du Black Panther, cette coupe un petit peu, cette coupe afro courte, hein, que j'aime beaucoup. La barbe, elle est très très bien faite. Non, ils ont très très bien bossé. On sent une vraie amélioration. Maintenant, je vais vous mettre à côté le Max Nut que moi j'ai sur ma figurine. Voilà. Je pense que la Max Nut qui a 2-3 ans, il n'y a vraiment pas photo. Elle est vraiment beaucoup plus ressemblante, je trouve, à Chadwick Boseman, vraiment au Black Panther. Rien que la couleur de peau, déjà, elle est un peu moins brillante, elle est un peu plus sombre, un peu plus réaliste. Le sculpte en lui-même est différent, le visage est un peu moins émacié, un peu plus rond. On a vraiment, et c'est surtout au niveau du regard, on a plus le regard de Chadwick sur celle-là que sur celle-là, et c'est pour ça que je trouve que Max Nut avait fait un travail extraordinaire. Moi, c'est celle qu'il y a sur mon Black Panther, et je sais que je la changerai jamais parce qu'elle est vraiment incroyable. Après, on peut toujours avoir mieux, mais à quel prix? Je crois qu'on était sur un HS à 60-70$ quand même. Donc non, si je vous dis pas de bêtises, ça c'était, moi j'avais pris le kit avec les 3 HS, il me semble. Donc j'en avais 2 Michael B. Jordan quand il est dans le rôle de Killmonger. Et dedans, il y en avait un aussi, c'était un pack de 3 qui était à 120$ ou 160$, je sais plus quoi. Je sais plus vraiment, mais le prix valait vraiment qu'on les achète. Je sais plus si aujourd'hui ils sont toujours dispo ou pas, parce qu'il me semble que Max Nut avait été, ils ont arrêté de travailler ensemble, c'était Max et Nut, ils ont arrêté de bosser ensemble, donc je sais pas s'il en restait, mais je sais que s'il en reste, je pense que ça devrait se monter dessus sans aucun problème. Mais c'est vraiment un HS de folie. Mais on voit quand même une belle amélioration. Allez, écoutez, on va faire quelques pauses et on va voir ce que ça donne. Alors, quand on le met debout comme ça, donc une pose vraiment simple, sortie de boîte, on voit vraiment la différence de physique, beaucoup plus massif au niveau des trapèzes, pareil, beaucoup plus, ample, gros, charnu. Tous les superlatifs sont valables, ils en ont fait un monstre physique, peut-être un peu trop, après c'est au goût de chacun, moi je trouve que c'est pas vraiment choquant. Bon, quand on le fait tourner à 360, on voit justement que la tête, il y a un petit décalage à l'arrière, bon, qui ne choque pas, parce que de toute façon, on va pas l'exposer avec la tête dans le dos, on va pas se mentir, on va l'exposer comme ça. Mais non, il a quand même il a quelque chose, il a vraiment quelque chose. Après, c'est Chadwick, hein, j'aime ce personnage, j'aime le Black Panther, donc voilà, moi, je le trouve bien. Maintenant, si j'avais pas eu la première version, j'aurais sûrement pris celle-là. Mais la première me convient totalement. En plus, avec le Killmonger qui va à côté, on a vraiment... Et puis, j'ai aussi la petite sœur et tout. Donc, non, j'ai vraiment le trio original. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir encore un énième. Et puis, vous le savez, hein, les collections, au bout d'un moment, on se retrouve avec 6 fois le même personnage. Ça devient compliqué, sauf si on est extrêmement fan. Et si on est fan uniquement de Chadwick Boseman, écoutez, il y a 2 figurines, on va les prendre. Si maintenant, vous faites du Marvel et tout, ça va être très compliqué de tout avoir. Mais en tout cas, celle-là, si vous n'avez pas la première, je vous la conseille fortement parce qu'elle est vraiment très très belle. On va faire une deuxième petite pause un peu plus dynamique, justement, voir ce qu'on peut faire avec ce personnage. Voici une deuxième petite pause que j'ai essayé un peu plus de dynamiser. Après, c'est vrai que on va pas se leurrer. Pour les pauses dynamiques, on repassera parce que, comme toujours, la tenue empêche quand même grandement
de bouger les jambes comme on en a envie, enfin surtout au niveau des hanches, et on a très vite peur de désarticuler quelque chose ou de démembrer quelque chose, et si vous démembrez quelque chose, là vous êtes cuit parce que ça va être une galère à remettre. Donc voilà, au niveau on va pas se leurrer, hein, c'est vraiment une figurine hommage, donc avec de la pose muséum, les poses dynamiques, voilà, on va essayer de les zapper ou d'en faire le minimum. Là on est déjà quasiment à l'extrême. Après au niveau des bras, il y a quand même une belle amplitude de mouvement qui est possible, hein. Je peux vraiment faire ce que je veux, mais au niveau des jambes, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une limite. J'ai essayé de faire un truc un peu kung fu. C'est pas possible. Je vous le dis clairement, c'est pas possible. Ou alors, moi, c'est pas ma figue, hein, donc après, c'est vrai que je vais peut-être me retenir un peu plus que c'était la mienne. Mais là, j'ai peur que si je force vraiment, j'aurai 2 Black Panther, hein, mais avec une seule figurine. Donc, je le sentais pas. Allez, on va se faire une dernière petite pause. Où je vais le mettre justement avec le HS et le bouclier, voir un petit peu ce que ça donne, et on viendra après à la conclusion où je mettrai les 2 Black Panther l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse voir un petit comparatif. Et voici donc une dernière petite pause où on lui a mis le bouclier, du coup traditionnel, la lance et le HS démasqué. Et voilà, c'est comme ça clairement que la plupart des gens vont l'exposer, parce que je pense que c'est l'une des meilleures poses possibles qui rend vraiment honneur au personnage. On sent vraiment qu'il est, je ne sais pas comment dire ça, c'est vrai, à part utiliser le mot hommage, je vois pas d'autres mots, parce que ils lui ont donné une prestance, une espèce d'assurance, une immortalité. On va dire, voilà, c'est ça un petit peu quelque chose qui, voilà, où on se dit, c'est le Black Panther, voilà, c'est lui et je le kiffe. Écoutez, pour finir cette review, je vais tout de suite vous les mettre, le mien et celui-là, donc l'un à côté de l'autre, qu'on puisse voir un petit peu aussi les différences. Ça, on verra comme ça si la carrure est différente ou pas, et vous me direz, vous, ce que vous en pensez, et moi, je vous montrerai, les pour et les contre, et ce que j'aurais aimé avoir, et ce qu'on a eu, et ce que j'aurais aimé ne plus voir, voilà, par exemple. Et voici donc les 2 Black Panther réunis, donc la nouvelle version et l'ancienne version, où on voit vraiment une vraie belle amélioration au niveau du tailoring, comme du body et comme de la musculature. Le HS, voilà, comme je vous disais, moi je préfère le HS de chez Max Nut qui est sur la mienne plutôt que le HS de chez Hot Toys, qui est beaucoup mieux que la première version, mais qui est toujours en deçà de ce qu'on espère du personnage. Comme je vous le disais, niveau trapèze et tout, on le voit que le nouveau est beaucoup plus musclé par rapport à l'ancien. Donc c'est vrai que ça lui donne quand même quelque chose un peu plus. Mais vous voyez, l'ancien avec le casque sous le bras et tout, moi je kiffe vraiment cette pose où on peut quand même bouger un peu plus les jambes, on peut un peu plus orienter. Après, moi j'ai la chance d'avoir un stand custom, comme vous pouvez le voir, qui a été fait par mon ami Steven Vernier il y a quelques années déjà. Donc vraiment voilà, je trouve que il y en a pour tous les goûts. Je préfère ma version. Maintenant, si je l'avais pas, j'aurais clairement pris celle-là, parce qu'en plus celle-là, on est arrivé à des prix, je crois qu'on est à 400-500 € maintenant aujourd'hui. C'est vrai qu'en plus il y avait eu une flambée des prix quand il est décédé. J'ai trouvé ça après c'est malheureusement le jeu du commerce, mais elle était montée quasiment à 800 € celle-là. Il y a eu une belle baisse de prix. Celle-là n'aidera peut-être pas à baisser le prix, parce qu'elles sont vraiment différentes, mais voilà, elle est pas mieux, elle est pas moins bien, elle est différente tout simplement, et je trouve qu'elle rend totalement honneur à l'acteur, au personnage, voilà, à tout ce qu'il représente. Donc moi je suis très très heureux de vous la représenter. Je remercie encore une fois Grégory, même si voilà, je reste quand même sur la mienne qui moi me plaît beaucoup plus. Écoutez, en tout cas j'espère que vous aurez pris autant de kiff que moi à découvrir ce nouveau Black Panther, et peut-être que ceux qui n'ont pas forcément exposé leur version pourront l'exposer avec peut-être un nouveau HS, hein, comme je dis, les HS de Max Nut, ils sont vraiment incroyables pour ce personnage là, et moi je les avais pris sans aucun regret. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, laisser un petit commentaire, ça va apparaître quelque part par ici, et d'activer la cloche de notif, ça vous permet de ne pas louper de vidéos, surtout que là on en a quelques-unes qui arrivent qui vont être vraiment sympas. Merci à tous comme toujours de me suivre sur la chaîne Collector News, et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos, allez, ciao.